Donc les météorites sont des cailloux, sont des roches, mais très particulières évidemment puisqu'elles viennent de l'espace. Et elles permettent de raconter des tas d'histoires. Tout d'abord parce que les météorites sont des objets qui sont connus des hommes depuis très longtemps et qui ont pu être utilisés ou révérés. Et puis aussi, et surtout, parce qu'elles peuvent raconter des histoires scientifiques, donc l'histoire de leur provenance. Donc elles échantillonnent différents corps du système solaire, donc elles vont nous permettre de connaître la géologie de ces corps. Et aussi parce que pour beaucoup d'entre elles, elles n'ont pas changé depuis 4,5 milliards d'années. Et donc elles nous racontent les premiers moments, les premiers instants du système solaire. Donc les météorites sont d'une certaine façon des conteuses qui vont nous raconter des choses à la fois sur l'homme et sur l'histoire du système solaire. L'utilisation de météorites par les êtres humains est assez ancienne. On a trouvé des météorites dans des tombes. Je crois que les plus anciennes sont en Égypte, datent de 3000 ou 4000 avant Jésus-Christ, sous forme de perles. Donc c'était des météorites de fer qui ont été travaillées par des orfèvres et utilisées comme perles et retrouvées dans des tombes de dignitaires. Donc c'était probablement un signe d'une certaine position sociale, c'était un métal précieux. Et il était certainement d'autant plus précieux que c'était avant l'invention de la métallurgie. Donc c'était d'une certaine façon, les météorites de fer étaient la seule source de fer disponible. Et c'était utilisé donc à la fois pour des bijoux, des parures, mais aussi pour des armes. Et on a en particulier retrouvé dans la tombe de Toutankhamon un poignard en fer météoritique. Donc il y avait très rapidement, manifestement, les hommes ont été capables d'identifier ces roches un peu étranges, de voir qu'elles étaient faites d'un matériau très particulier, le fer, et de les utiliser, soit, encore une fois, pour fabriquer des bijoux, soit pour faire des armes. On a même des textes assez anciens. Je crois que le texte le plus ancien est un texte hittite. Je ne vais pas dire la date parce que je vais me tromper, mais c'était un comptoir hittite qui faisait mention d'un métal assez précieux qui servait peut-être de monnaie d'échange, toujours des textes un peu difficiles à déchiffrer, et ça a été interprété comme étant du fer météoritique qui servait d'échange entre les Hittites de monnaie d'échange entre les Hittites et leurs voisins. Et il n'y a pas que là, on a retrouvé aussi des météorites dans des tombes en Amérique, dans des tombes indiennes. Pendant très longtemps, les Inuits au Groenland, qui n'avaient pas accès à la métallurgie, jusqu'à l'arrivée des Européens, utilisaient, leur seule source de fer était du fer météoritique. C'était des météorites qui se trouvaient tout au nord du Groenland. Et manifestement, là encore une fois, ça s'est vraiment répandu, puisqu'on a trouvé des objets faits à partir de ce fer météoritique groenlandais, on a pu faire le lien, jusqu'à 2000 km de distance. Donc c'était certainement aussi une source d'échange. D'ailleurs, et pendant très longtemps, les météorites étaient des objets révérés, ce n'était pas du tout considéré comme des objets scientifiques. Donc il y a une histoire en particulier, ça a été le cas pendant longtemps au Proche-Orient, jusqu'à quelques siècles après le début de notre ère. Et il y a une histoire assez incroyable qui est celle d'Héliogabale, empereur des Romains, sur lequel Artaud a écrit un livre magnifique. Et donc c'était avant d'être empereur des Romains, il était prêtre en Syrie, d'un temple du soleil. Et au centre de ce temple, manifestement, était placée une météorite, qui était un objet de culte. Et après que Héliogabale a été élu par les légions empereurs, je crois que c'était au IIIe siècle après Jésus-Christ, donc un moment un peu troublé de l'Empire, Héliogabale était assez jeune, il a fait le voyage depuis le Proche-Orient jusqu'à Rome avec sa météorite. Et il est entré triomphalement à Rome avec la météorite, qui aurait même, d'après certains textes, remplacé Jupiter dans le temple sur le mont Palatin. Et donc ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un culte qui a été rendu à cette météorite pendant quelques années à Rome. Ça n'a pas duré très longtemps, parce que Héliogabale manifestement était assez débauché et assez peu respectueux des us et coutumes romaines, donc il s'est fait massacrer par sa garde prétorienne assez rapidement. Et on a perdu la météorite. Alors j'ai fait un bond dans le temps un peu gigantesque, jusqu'au 19e siècle, parce que c'est à ce moment-là que les météorites deviennent des objets scientifiques. Donc jusqu'au début 19e, les gens voient tomber les météorites. Souvent, pour voir tomber une météorite, il faut être dehors, hein,
Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait des paysans, des agriculteurs qui voyaient tomber des météorites, qui apportaient des cailloux au curé du coin ou au savant du coin et qui avaient tendance à ne pas les croire. Donc ça a mis beaucoup de temps à l'idée qu'il puisse s'agir d'objets extraterrestres, ça a mis beaucoup de temps à s'imposer. Et le moment où ça a vraiment été admis par toute la communauté scientifique, c'est en 1803, à la suite d'une chute très spectaculaire en Basse-Normandie, à l'Aigle. Et à la suite de cette chute, il y a des milliers de pierres qui sont tombées, et il y a un savant français qui a fait le voyage pour la première fois, qui s'est rendu sur place, qui a interrogé les gens, et qui ensuite a écrit un rapport tout à fait convaincant et qui a emporté l'adhésion de tout le monde. Donc c'est à partir de ce moment-là que les météorites sont devenues des objets scientifiques. Donc là, très très vite, elles ont été étudiées en détail. Et donc maintenant, on sait que ces météorites sont pour l'essentiel des fragments d'astéroïdes, qui sont des petits corps qui naviguent entre Mars et Jupiter. Et surtout que pour certaines d'entre elles, pour beaucoup d'entre elles, elles n'ont pas changé depuis le début du système solaire. Tout simplement parce que les astéroïdes sont des corps relativement petits, et plus un corps est petit, moins sa température va s'élever. Donc la Terre, par exemple, qui a un corps planétaire très très gros, il y a une température interne très élevée, c'est ce qui fait que la Terre est une planète géologiquement très active, et c'est ce qui fait aussi qu'on n'a aucune roche terrestre qui soit le témoin des premiers millions d'années du système solaire, tout simplement parce que toutes les roches terrestres ont été remaniées des dizaines, des centaines, des milliers de fois. En revanche, les météorites, elles proviennent de ces astéroïdes qui sont tout petits, et qui ont très peu changé depuis la formation du système solaire, et qui ont conservé, qui ont enregistré les conditions du système solaire à ses débuts, et c'est pour ça qu'elles sont scientifiquement si intéressantes. Donc on les considère vraiment comme des archives de notre passé le plus lointain. Et donc c'est en étudiant ces météorites, qu'on appelle les chondrites, qui n'ont pas changé depuis le début du système solaire, qu'on arrive à retracer un petit peu toute la séquence d'événements qui a permis, à partir, en gros, pour faire simple, d'un gigantesque nuage de gaz, de faire d'abord un soleil entouré d'un disque autour du soleil, un petit peu comme les anneaux de Saturne autour de Saturne. Et dans ce disque, petit à petit, il y a des solides qui ont crû, qui se sont agglomérés pour former, au bout de quelques dizaines de millions d'années pour la Terre, des planètes. Donc les météorites sont un petit peu les témoins de toute cette histoire. Ce qui est assez incroyable maintenant, c'est qu'on arrive à les dater avec une très très grande précision. Donc tous ces événements dont je vous ai parlé, on arrive un petit peu à avoir une séquence d'événements à peu près au million d'années près. Et donc c'est assez extraordinaire puisque tout ça s'est passé il y a 4,5 milliards d'années. Donc on arrive à avoir une séquence des événements les plus importants, qui ont jalonné la formation des planètes avec une résolution de l'ordre du million d'années. Et ce qui est aussi très, très excitant, c'est qu'on est maintenant, depuis quelques années seulement, depuis à peine 10 ans, capable de faire le lien entre cette histoire qui est la nôtre et les systèmes planétaires dont on sait qu'ils se forment aussi de manière très générale autour des autres étoiles. Donc ces petits cailloux noirs, les météorites, que certains trouvent un peu moches, moi je trouve qu'ils sont plutôt jolis, nous racontent à la fois l'histoire des hommes, parce que pour certaines, les météorites de fer les plus spectaculaires, les plus faciles à reconnaître, ont été utilisées pendant longtemps comme des parures, parce que d'une façon générale, que ce soit les météorites de fer ou les météorites de pierre, elles ont été révérées dans plusieurs civilisations, que ce soit au Proche-Orient, en Grèce ou en Amérique. Et puis maintenant, parce que ce sont des objets extrêmement précieux scientifiquement, qui racontent l'histoire, les premiers millions d'années de notre système solaire, les premiers millions d'années de la formation planétaire.